Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, tu es en compagnie de Vladi. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de la fiscalité, comment déclarer ses plus-values si vous en avez fait sur royalties, comment les déclarer aux impôts. Alors déjà, première chose qu'il faut savoir, je vais vous montrer comment on fait en foutant évidemment toutes les infos un peu personnelles. Je vais vous montrer en fait comment faire, c'est pas très compliqué. J'ai une réponse en fait des impôts, voilà où je leur ai posé des questions, tout ça. On est plusieurs en fait sur RT à avoir posé des questions et on en revient à la même chose, c'est-à-dire la même réponse. Donc ne vous fiez pas. Voilà, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas du 100% vrai. C'est-à-dire, enfin, moi, je considère que si les impôts ont communiqué en répondant à plusieurs personnes de la même manière, ça veut dire que c'est cette façon de faire. Moi, en tout cas, je vais faire cette façon. Mais au cas où, si vous en avez doute, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur la messagerie sécurisée sur impôts.gouv.fr. Ils répondent assez rapidement et normalement, ils devraient vous répondre exactement la même chose que ce qu'ils m'ont répondu. Alors déjà, la première chose à savoir, au-dessus, il me semble, de 305 € de plus-value dans l'année, vous n'êtes pas obligé de déclarer. Déjà, pour information, voilà, tout ça. Mais dans le doute, si vous avez quand même, par exemple, gagné 300 €, je vous conseille quand même de mettre les informations. Je pense qu'à la fin, quand ils vont vous dire combien vous devez au final sur l'année 2023, ils vont automatiquement enlever en fait voilà, les 30% de flat tax des 305 €. Je pense que c'est ça. Donc c'est parti, on est parti, attention. Là, j'avais envoyé un petit message, j'ai reçu une réponse. Voilà. Bonjour Vladi. Les cessions doivent être déclarées sur l'impôt numéro 2086. Ça me fait vraiment penser c'est quoi, au formulaire A38. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? En gros, voilà, il dit il faut remplir une nouvelle feuille d'impôt, encore un autre formulaire, comme si on n'avait pas assez. Imprimé 2042, voilà, c'est en ligne AN, je sais pas quoi. Bon, le plus simple, on s'en fout de cette réponse. Vous pouvez la lire après si vous voulez, hein, tranquillement, vous mettez sur pause la vidéo. Concrètement, je vais vous expliquer comment on fait. Alors attention, cette vidéo, c'est vraiment pour déclarer les plus-values. Parce que j'ai vu qu'il y avait une case sur les moins-values, c'est-à-dire que si tu perds de l'argent, mais il me semble que quand tu perds de l'argent, l'État ne te donne rien. Bref. Mais là, cette vidéo, c'est vraiment pour déclarer si vous avez fait des plus-values sur l'année 2023, vu qu'on est en 2024, comment les déclarer sur la fiche d'imposition. Alors, on est parti, let's go. Donc quand on commence, évidemment, vous faites OK et tout, hein, comme d'hab, hein, le truc classique. Vous allez en fait, il faut aller jusqu'à là où vous déclarez tous les revenus que vous avez fait en termes d'activité dans l'année 2023. Donc voilà, nous sommes sur la page, une page très importante. Donc voilà, donc là on arrive au moment où voilà, où tu dois cocher si tu as des pensions alimentaires, si tu as... C'est vraiment de la merde leur système, hein. J'avais déjà vu ce bug là, il y a un vieux bug. Tu peux pas enlever, tu peux pas, c'est de la merde. C'est la page, la première page qui est importante. Sachez que royalties, attention, c'est un autre formulaire quand vous faites par exemple de la crypto avec des boîtes qui sont étrangères. Là, on parle vraiment de royalties qui est une société française. Donc comment on fait pour déclarer des plus-values par exemple sur un actif numérique qui est basé en France? Il faut faire comme moi je vous montre. Alors, bon, revenus fonciers, ça c'est moi parce que j'ai un appartement, donc je déclare des revenus fonciers. Normalement, vous avez traitement et salaire qui est coché et grisé, c'est normal si vous travaillez, c'est voilà, pré-rempli par l'État, par les impôts. Et il faut voilà, surtout cocher cette case qui s'appelle plus-value et gains divers. Très important parce que c'est ça en fait, que les plus-values, je veux dire, d'actifs numériques quand c'est une société basée en France. Donc vous cochez cette petite chose et ensuite vous faites suivant en bas. Et après ça, vous allez arriver sur la page, moi je vous le montre pas parce qu'il y a plein d'infos perso, vous arrivez sur une page où il faut mettre les salaires et tout ça, et en fait, quand vous faites suivant, là vous avez une petite chose qui apparaît ici qui s'appelle, voilà, l'annexe 2086, voilà, qui nous intéresse fortement ici. Alors je rappelle évidemment que la fiscalité qui s'applique sur les plus-values d'actifs numériques, c'est la flat tax. Tu peux, si tu veux, mettre tes plus-values en fait en tant que revenu, mais si tu as une tranche qui arrive à 30, 40 ou 50%, je ne sais plus les tranches d'impôt, c'est moins intéressant. Le plus intéressant, c'est toujours de faire de la flat tax. L'État, en fait, te prend 30% de gains seulement. 30%, pour moi, c'est un peu du vol, mais on passe, c'est pas le sujet. Donc, vous allez avoir voilà, le petit menu en haut avec tous vos annexes, si vous en avez comme moi. Le 2044, c'est pour tout ce qui est foncier. Vous avez l'annexe 2086, donc vous cliquez dessus. Là, je floute évidemment parce qu'il ne faut pas que je vous montre mon numéro fiscal, voilà, tout ça. Et en fait, vous avez une partie donc plus ou moins value réalisée directement.
et plus ou moins value réalisée par l'intermédiaire de personnes interposées. Donc ça, je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier truc à prendre. Plus ou moins value réalisée directement, c'est-à-dire c'est toi qui as fait le taf, quoi, la monnaie sur RT, tu vois. Donc vous mettez un petit 1, voilà. 1, alors 1, c'est pour dire que vous avez fait une plus-value. Donc on va prendre un exemple très simple. Hein. Mais concrètement, si vous faites que sur royalties du trading, par exemple en France, vous mettez que 1, ça suffit. Voilà. Parce que sinon, à chaque fois, vous allez avoir un feuillet à remplir, c'est juste chiant. Donc, vous mettez que 1 si vous êtes sur royalties. Faites suivant. Et là, vous arrivez voilà, sur une page où il y a évidemment plein de choses à remplir. On adore remplir les choses. On adore remplir, c'est super. Les papiers, les Français, on adore ça. Donc, vous avez toutes vos infos qui sont en haut. Donc, moi, évidemment, c'est flouté. Voilà, donc là c'est parti, il n'y a pas beaucoup de cases en fait à remplir. Pour notre exemple, je ne vais pas prendre mon exemple à moi, on va prendre un exemple. Imaginons que nous avons investi 15 000 euros sur royalties en 2022. Voilà. Imaginons que nous avons investi 15 000 euros en 2022 sur royalties. On est en 2024 et en 2023, on a retiré 20 000 euros. Ça veut dire qu'on a fait une plus-value de 5 000 euros. Comment les déclarer? On va le faire. Imaginons, là il faut mettre la date, c'est important de la date. Pour moi, cette date-là, la date de cession, c'est la date qui correspond au moment où tu as retiré ta plus-value. Alors, je m'explique. Pour moi, il ne faut pas s'embêter avec les impôts. En fait, si par exemple tu as donc en plus 5000, si tu as retiré 5 fois dans l'année 1000 à chaque fois, bah pour moi, il ne faut pas s'embêter. Tu mets juste la dernière date de ton dernier retrait que tu as fait en plus-value sur 2023. Donc, imaginons, on va dire, le 31 décembre. Oui, ça oui. Du coup, 2023. Voilà. Donc, on a fait plein de retraits de 1000 euros. On a fait 5 retraits de 1000 euros qui, du coup, on a mis 15 000 euros en 2022. En 2023, on a retiré 20 000 euros. Donc, ça fait plus 5 000 euros de bénéfices. Donc, le dernier retrait qu'on a fait, c'était le 31 décembre 2023, le dernier jour, on va dire. Valeur globale du portefeuille au moment de la cession. Alors pour moi, ça, c'est la valeur de ton wallet juste avant de retirer. Donc dans notre exemple, c'est 20 000. Voilà, on a retiré 20 000. C'est la valeur globale du wallet. Si tu as gardé tes sous, c'est pour ça que je dis il y a plein de cas particuliers. Si tu as retiré en mois de février, tout ça, je pense faut être global. Les impôts, ce qui intéresse, c'est surtout sur l'année en fait combien tu as retiré. Donc autant synthétiser tout ça. Donc je mets 20 000 parce que j'ai retiré, on va dire au mois de janvier, février, mars, avril et décembre, 1000 euros à chaque fois. On va dire que les dernières fois que j'ai retiré les 1000 euros sur les 5000, c'était le 31. Donc la valeur de mon wallet, c'était 20 000. Voilà, je suis en plus 5000. Prix de cession. Écoutez, pour moi, en fait, c'est exactement la même chose. C'est combien tu avais au moment où tu as retiré. Je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai pas réussi à trop m'informer. J'ai pas réussi en fait à trouver de choses vraiment concrètes sur Internet. C'est un peu chiant. Je pense que le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller pour l'emploi. Qu'est-ce que je dis? Avec un conseiller des impôts. Mais le problème qu'il y a, c'est il faut se déplacer. Et puis, des fois, ils ne connaissent rien. Enfin, moi, je vais pas vous dire dans quelle ville j'habitais avant. Dans le Finistère, toujours. Je suis allé au centre des impôts. C'était pas pour un sujet d'actifs numériques, mais je parlais d'un autre sujet. Et les gens, tu te demandes s'ils sont pas là juste pour faire acte de présence, quoi, parce déjà ils sont pas motivés, et puis ils comprennent rien. Donc bref, ils connaissent rien, hein, tout en étant courtois évidemment. Je suis quelqu'un de très courtois, mais voilà, ils connaissent rien, donc voilà. Moi, je préfère faire à ma sauce, et je sais que comme ça, c'est bien fait aussi. Ils peuvent pas m'emmerder. Enfin bref. Donc prix de cession, c'est pareil que au moment où tu as retiré, on va dire, la valeur de ton wallet, tu vois, sur RT avant que tu retires tes gains. Donc 20 000, hein, voilà. Frais de cession, là pour moi, on ne met rien. C'est les frais. Je ne sais pas ce que c'est, frais de cession. En tout cas, c'est pas les 5% que prennent royalties, évidemment, ça n'a rien à voir. Non, mais là, on est hors royalties, donc pour moi, frais de cession, on met rien. Là, c'est là où c'est important, c'est le prix total d'acquisition. Donc pour moi, là, c'est clairement combien tu as mis sur RT. Voilà. Combien tu as mis sur RT. Donc, dans notre exemple, c'est 15 000. Tu mets 15 000. Et là, automatiquement, tu vas en dessous, ça se calcule. Il te dit plus ou moins value que tu as fait. Donc, tu les déclares en deux. Moi, c'est parce que je vis avec madame et il y a aussi ma fille. Donc, on est trois. Enfin, bref, le bordel. Mais concrètement, tu vois, ça te dit combien tu as fait de plus-value. Donc, nous, c'est ça, en fait. Hein. On a mis 15 000 en 2022. On a retiré 20 000 en 2023. Donc, on a fait un bénéfice de 5 000. Donc, c'est pas très compliqué, vous avez vu, à remplir. Hein. Faut juste se mettre les bonnes valeurs et c'est loché. Maintenant, je me pose la question, je ne sais pas du tout, je verrai ça l'année prochaine. J'ai fait des bénéfices en 2023 sur royalties. J'en ai refait cette année.
mais je ne sais pas comment faire. Je pense que si par exemple dans notre exemple, on va dire en 2024, je suis en plus-value, on va dire de, allez, 5000 encore, je pense que tout simplement, valeur de la cession, il faudra mettre ici 5000, je pense. Hein. 5000. Prix de cession, on laisse toujours 5000. Pour moi, c'est voilà, c'est le truc. Et ici, tu mets prix total d'acquisition 0. Et là, tu vois, tu retombes sur 5000. Pour moi, je pense qu'il faudra faire comme ça. Bref. Donc, je remets 20 000. Je fais l'exemple à fond, tu vois. Je m'investis à fond. Non, je me suis foiré. C'est ici 20 000. Donc là, vous avez vu, on nous dit bien qu'on est en 5 000 € de bénéfice. On fait suivant. Là, on a un petit récapitulatif. Total de prix de cession réalisé au moment du foyer fiscal. Donc, combien tu as retiré dans l'année pour faire tes bénéfices. Donc, 20 000 sur les 15 000 que j'avais investi l'année d'avant. Et du coup, ça me donnait le total des plus-values qui correspond encore à 5 000. Donc, on est dans les clous. Ensuite, il faut aller un peu plus loin. Voilà, il nous explique en fait qu'il faut remplir la case, enfin que la case va être automatiquement alimentée. Donc ça, je vais vous montrer comment on vérifie, c'est pas très compliqué. Voilà, nous sommes sur cette fameuse page. Donc là, voilà, tout simplement, tout ce que vous avez à vérifier, c'est est-ce que la case 3N qui correspond aux plus-values de cession d'actifs numériques, est-ce que ça correspond bien aux plus-values que vous avez faites. Normalement, c'est ce que vous avez rempli avant, donc c'est bon. Et là, en faisant ça, donc après vous faites suivant, il n'y a rien d'autre à faire, c'est fini. Normalement, les impôts vont vous enlever du coup 30% vous demandez 30% de 5000. 1500 €, voilà, 1500 €, donc ça veut dire que si vous avez fait des gains 5000 € sur RT, vous allez devoir payer 1500 € de flat tax. Ça pique un peu quand même, hein. Et heureusement, sur RT, il n'y a pas de frais pour l'instant sur les ventes, hein, parce que sinon, t'imagines, sur Trendex, t'as des frais partout, mon gars, t'as 5% partout, même quand tu te connectes. On va dire que les impôts, voilà, se mettent plein les fouilles. Hein. Je vous conseille de regarder le fameux sketch des vampires, des inconnus, voilà, rap tout, quoi. Voilà, ça résume bien concrètement les impôts hein, en France, hein, voilà. Bon, bref. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Maintenant, voilà, encore une fois, ça reste sur de la plus-value, ce que je vous montre. Pour la moins-value, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais pas. J'ai eu la chance de faire de la plus-value, donc pour le coup, j'ai un peu cette chance. Si vous faites de la moins-value, je ne sais pas du tout. Il y a des cases à remplir. Peut-être que ça vous permet de faire des trucs, je sais pas, crédit d'impôt. Non, je pense pas crédit d'impôt, c'est plus crèche, travaux et tout le bordel. Je sais pas du tout. Si vous avez des infos sur la moins-value, je les veux bien en fait, parce que moi malheureusement, je suis pas dans ce cas-là, donc je peux pas savoir. Mais peut-être que ça vaut le coup aussi pour ceux qui ont fait de la moins-value, de peut-être renseigner ces infos-là pour montrer que tu as fait de la moins-value. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que fait la moins-value. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Le plus simple reste d'envoyer un petit mail sur Messagerie Sécurisée au centre des impôts en posant toutes les questions, tout ça. Mais normalement, ils devraient vous expliquer exactement ce que je vous ai dit. Après, vous avez vu dans leur message, c'est pas très clair. C'est à toi de te démerder. Donc moi, je me suis un peu informé. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc j'espère ma vidéo, faut pas que ça soit du 100% sûr pour toi, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Maintenant, si je me gourre et que les impôts me tombent dessus, bah, c'est comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je fais pour déclarer mes actifs numériques. S'il y en a qui ont plus d'infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse. Et écoutez, bonne déclaration à vous. Toujours un moment un peu délicat, vous voyez. Ciao!